Cryopal a été créé en 1968 sous le nom à l'époque de Division des matériels cryogéniques, DMC. C'était un besoin pour Air Liquide de créer une division qui allait se spécialiser dans tous les petits produits qui étaient liés à la cryogénie au sens général. Donc la cryogénie, c'est l'ensemble des gaz en état liquide en dessous de moins 180 degrés. Cryopal a créé différents éléments, généralement pour répondre à des besoins. On a travaillé pour l'armée, pour faire des citernes pour les opérations à l'extérieur. On a travaillé pour la cryogénie, suite à l'affaire du sang contaminé, pour avoir des stockages d'échantillons de sang, de manière à pouvoir suivre les patients qui avaient eu besoin de transfusion. Et on a créé un certain nombre de gammes en fonction des besoins tout au long de l'histoire d'Air Liquide. Arrivé après Champigny-sur-Marne à Busse-Saint-Georges, on a commencé à se spécialiser un peu plus sur l'azote liquide et l'oxygène liquide, de manière à pouvoir répondre à deux marchés qui étaient en pleine expansion en France et en Europe. Par la suite, on s'est aperçu que ces produits qu'on avait créés avaient une demande importante, même à l'extérieur du groupe, et on a eu besoin de pouvoir répondre à cette demande à l'ensemble des clients et des patients qui en avaient besoin, et ça a conduit globalement à notre sortie du groupe en 2022 et à notre indépendance. Le fait d'être une PME indépendante fait que c'est une équipe de moins de 100 personnes. Tout le monde se connaît, tout le monde adhère à un projet. Ce projet, c'est de développer le monde de la cryogénie de demain avec une capacité à produire des biobanques toutes seules et autonomes. Et de l'autre côté, un projet pour l'oxygénothérapie, de permettre un meilleur suivi et accompagnement des patients à domicile. Ce projet-là, tout le monde y adhère. C'est une nouvelle PME, c'est une PME qui mélange ces deux métiers. Par rapport à nos concurrents, nous avons une chance énorme. Nous avons la chance de travailler sur deux marchés. Le marché de l'oxygénothérapie à domicile, qui fait qu'on a une très bonne connaissance des patients et des attentes des patients. Le marché de la cryobiologie, qui est principalement avec des industriels, des pharmaceutiques et des hospitaliers, qui fait qu'on a une très bonne connaissance des utilisateurs. Et nous sommes les seuls à mélanger des utilisateurs et des patients. Des exigences qui sont parfois un petit peu différentes et qui sont néanmoins très élevées. Tout cela, ça précipite chez nous et nous donne une qualité toute particulière à nos produits. Il y a eu quelques grandes étapes depuis 1968. Une étape très importante a été le déménagement depuis Champigny-sur-Marne, quand on est venu à Busse-Saint-Georges. On était une des premières entreprises sur le territoire ici, dans cette zone d'activité. Installée en 92, on a déménagé l'ensemble des activités de Cryopal. Autre date importante, ça a été 2005, on a eu notre marquage CE, ce qui fait qu'on est devenu une entreprise qui fabriquait officiellement des dispositifs médicaux selon la réglementation en vigueur à ce moment-là. Ensuite, en 2018, on a créé la première biobanque qui était à côté de chez nous, intégralement monté, depuis un terrain vide jusqu'à un bâtiment fonctionnel. Ensuite, bien sûr, il y a eu 2022, la sortie du groupe Air Liquide, la prise d'indépendance et cette nouvelle capacité qu'avait Cryopal à être plus réactif et à répondre aux besoins de ses clients et de ses patients. Cryopal, depuis sa plus jeune création, a été fait pour innover pour les petits équipements de la cryogénie. C'est ce qui a façonné toute l'histoire de Cryopal. Répondre à des besoins dans le domaine militaire initialement, pour des cuves à l'extérieur, dans les opérations extérieures, dans les domaines de la cryogénie, pour les affaires du sang contaminé. On a gardé cet ADN de continuer à développer de nouveaux produits pour répondre à des besoins clients et c'est vraiment quelque chose qui a fasciné Cryopal tout au long de l'histoire. Au-delà d'être la maison mère de Cryopal à sa création, Air Liquide a toujours été un moteur d'innovation et de création. C'est une grosse entreprise qui est toujours pionnière dans ces développements-là. Elle nous a amené plein de demandes de par les marchés, de par ses clients, de par ses patients et nous a permis du coup de développer des produits qui étaient nécessaires sur les différents marchés de l'oxygénothérapie et de la cryogénie. Mais au-delà de ça, Air Liquide reste un partenaire important. Ça reste notre premier client, ça reste un client qui a des besoins, qui a des demandes, avec qui nous souhaitons travailler et continuer à travailler. Alors c'est une chance d'être une PME de 90 collaborateurs. Ça nous a permis, avec un petit peu d'ADN d'Air Liquide, de continuer dans notre culture de l'innovation, du développement, avec des équipes assez fortes au niveau bureau d'études et bureau de développement et d'utilisation, avec une douzaine de personnes qui ont à cœur de répondre aux besoins des clients et de nos patients et de développer de nouveaux produits pour répondre à ces besoins.